Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlons de la résolution des équations simples. Nous avons donc j'ai préparé pour vous deux petites équations que voici. Nous allons découvrir dans cette activité ce qu'il faut maîtriser, quels sont les comportements qu'il faut adapter quand vous trouvez un certain type de difficulté. Donc sans plus tarder, allons à la résolution de notre équation, car tout ce que j'ai à vous dire, c'est dans la découverte de chacune de ces équations. Première équation, 3x moins 4 facteur de x moins 8 moins 6x moins 8 facteur de x moins 2 égale à 0. Quand vous avez une équation comme celle-ci, pour démarrer, la première chose que vous faites une fouille systématique des termes en commun, c'est-à-dire des éléments en commun. Alors, comment ça se passe? Première chose, c'est que vous constatez d'abord qu'ici, c'est une différence de deux termes. Les termes là, je vais les appeler des gros termes, parce que ces termes, en fait, ce sont des produits de deux facteurs. Donc, je les appelle les gros termes. Alors, ce que vous faites, ce n'est pas directement de chercher un élément en commun qu'il y a entre ces deux termes, non? Vous commencez d'abord par les plus petits indices, les plus petites entités, qui sont ceci. Je commence par ceci, qui est un produit de facteurs. Je regarde sur chaque facteur s'il y a un élément en commun. Donc, quand je vois 3x moins 4, entre 3 et 4, il n'y a pas d'élément en commun, on est tous d'accord. Quand je vois x moins 8, il n'y a pas d'élément en commun. Quand je vois 6x moins 8, je vois qu'entre 6 et 8, 6 est un multiple de 2, 8 est un multiple de 2. Donc entre 6 et 8, il y a 2 qui est élément en commun. Ça c'est déjà une chose. Je peux mettre ça ici en haut comme ça. Je peux mettre ça ici comme ça. Je mets là 2. Voilà. Comme élément en commun. Et maintenant, entre x et 2, il n'y a pas d'élément en commun. Ce que je vais donc faire, c'est de mettre en évidence cet élément en commun que j'ai découvert là. Donc, je fais 3x moins 4, facteur de x moins 8, moins. Alors, j'ai 2 ici que je fais sortir. Il y a aussi 2 que je fais sortir là. Donc, je mets 2 en facteur. Ici, en enlevant 2, il va rester 3x. Moins, ici, quand j'enlève 2, il va rester 4. Facteur de x moins 2. Je rappelle que chaque fois que vous avez une équation à faire, l'idée, c'est de toujours chercher à factoriser votre expression littérale. Ça, c'est l'idée, c'est pas de développer. Parce que quand vous développez, vous pouvez avoir une expression qui est très compliquée à résoudre. Donc, même quand on a une expression sous sa forme développée, ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord de chercher à factoriser. Donc, quand j'ai une expression comme celle-ci, la première chose à laquelle je pense, c'est de savoir comment je fais pour factoriser. Maintenant, quand j'ai cela, la première méthode par laquelle on cherche, c'est de savoir si dans mon expression, il n'y a pas d'éléments en commun. Donc, on fait une fouille systématique pour savoir cela. Maintenant, quand j'ai donc mis 2 en facteur, de manière un peu globale, je constate donc qu'il se dégage 3x moins 4 sur les deux termes de ma différence. Donc 3x moins 4 devient donc ici un élément en commun de cette somme. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets donc 3x moins 4 en facteur. J'ouvre un grand crochet. Pourquoi? Parce que ici c'est une différence de deux termes qui sont en fait des produits de facteurs. Donc quand je mets 3x moins 4 en facteur, je vais rester ici avec x moins 8 que je vais recopier avec ces parenthèses. Moins ici, quand j'enlève 3x moins 4, je reste avec 2 facteurs de x moins 2. Je ferme mon crochet, égal à 0. Maintenant, à la suite, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc développer ce qui est à l'intérieur des crochets. On a donc 3x moins 4. J'ouvre le crochet. X moins 8 moins 2x. Donc, voilà, quand je vais faire mon développement, ça fait ça fois ça qui donne moins 2x. Ça fois ça qui donne plus 4. C'est ce que je vais faire en gros. Plus 4. Égal à 0.
Donc je réduis, ça fait 3x moins 4. Facteur de x moins 2x, ça fait moins x. Moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Vous voyez que maintenant, j'obtiens donc un produit de facteurs. Cela me conduit à 3x moins 4 égale à 0. Ou moins x moins 4 égale à 0. Soit x égale à 4 tiers ou x égale à moins 4. Et donc, l'ensemble de solutions ici, c'est donc moins 4 et 4 tiers. Voilà. Passons maintenant à la deuxième équation. Remarquez qu'à la deuxième équation, on a une égalité où dans le membre de gauche, c'est un produit de facteurs et dans le membre de droite, c'est une forme développée. Quand c'est comme ceci, comme je vous ai dit, d'entrée de jeu, résoudre une équation, premier but à obtenir, c'est d'avoir une expression littérale sous sa forme factorisée. Sauf que ici, on a la forme développée, on a la forme factorisée. D'entrée de jeu, pour commencer là, la forme factorisée ne résiste jamais devant la forme développée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devez factoriser le membre de gauche pour pouvoir retrouver la forme factorisée ici afin de réduire votre expression. Donc, je vais chercher donc à factoriser ceci, à développer cela, pardon. Je vais chercher à développer cela. Pour développer, on commence par la puissance parce que entre la puissance et la multiplication, la puissance est prioritaire. Donc, je développe ceci en appliquant l'égalité remarquable que vous connaissez. On va faire 2x carré, donc 4x carré, moins 12x, plus 9, facteur de 3x, plus 2, égale à 11x au cube, moins 34x carré, plus 12x, plus 32. On réduit, on développe encore ici, ça nous donne 4x au cube, en faisant ça fois ça. Ça fois ça, ça fait plus 8x carré. Ça fois ça, ça fait moins 6x carré. Ça fois ça, ça fait moins 24x. Ça fois ça, plus 27x. Ça fois ça, plus 18. Égale à 11x au cube. Moins 34x carré. Plus 12x. Plus 32. On va donc envoyer tous ces termes ici de l'autre côté. Donc à la ligne suivante, je vais regrouper les termes de même qui ont le même degré, donc les monomes qui ont le même degré. J'aurai donc ici, pardon, ici c'est pas 4x au cube, c'est 12x au cube. Donc ici j'ai 12x au cube, moins 11x au cube, plus 8x carré, moins 36x carré, plus 34x carré, moins 24x, plus 27x, moins 12x, et enfin, plus 18, moins 32, égale à 0. On réduit maintenant, 12 moins 11, ça fait x au cube, plus, alors 8 moins 36, ça fait moins 24, moins 28, pardon, moins 28 plus 34, ça fait 6x carré. Moins 24 plus 27, ça fait plus 3. Plus 3 moins 12, ça fait moins 9x. Et enfin, 18 moins 32, ça fait moins 14. Égal à 0. Voilà donc l'expression réduite que j'obtiens donc de cette équation de départ, qui est ici un polynôme de degré 3. Comment je fais lorsque j'ai un polynôme de degré 3 à résoudre, en fait une équation de degré 3 à résoudre? Première chose que vous cherchez, c'est une racine évidente. Sachez que dans votre classe, quand vous avez une équation de degré 3 à résoudre, la première étape à rechercher, c'est la racine évidente. On ne peut pas aller autre que ça. On va toujours et toujours vous amener à une équation dont il y a une racine que vous pouvez trouver facilement. On ne va pas aller loin. On ne vous donne pas l'exercice pour vous piéger. Si vous cherchez votre racine évidente et que vous n'arrivez pas à trouver cette expression, laissez carrément cette équation. Donc maintenant,
Comment je fais pour trouver la racine évidente? Je vais chercher, je vais prendre un nombre entre 1, moins 1, moins 2, 2, 3 et moins 3. Donc, ce que vous allez faire, vous allez remplacer x par 1, vous calculez ici son expression et voir si ça donne 0 pour avoir la racine, pour savoir si 1 est racine. Sinon, vous faites pour la même chose avec moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à ce que vous trouviez un nombre qui marche. Quand vous l'avez fait, moi je vais commencer par moins 1. Je fais moins 1 au cube plus 6 facteur de moins 1 au carré, moins 9 facteur de moins 1 moins 14. Alors ici, moins 1 au cube, ça va vous donner moins 1, plus 6, plus 9, moins 14, qui va donner 15 moins 15 qui donne 0. Bien, moins 1 étant solution de E, cela veut dire que l'expression x au cube plus 6x carré moins 9x moins 14 est factorisable par x plus 1. Maintenant que on le sait, on va donc faire comment? On fait la division euclidienne de x au cube plus 6x carré moins 9x moins 14 par x plus 1. Pourquoi? Parce que c'est factorisable par x plus 1. Donc, ici, on a donc x carré, parce qu'en multipliant x carré fois x, ça nous donne x au cube. Si on écrit l'opposé, ça va faire moins x carré. Donc ici, ça va nous faire 16x carré moins 9x, plus 16x, moins 16x carré, moins 16x, ça fait moins 14x, on fait descendre, moins 14, moins 14, ça fait 14x plus 14, qui donne bien 0. Alors on a vu déjà dans une vidéo précédente comment faire la division euclidienne. Je n'ai pas pris le temps ici pour pouvoir leur expliquer de peur de mes parents la vidéo très longue. Maintenant quand j'ai fait ça, ça veut dire que x au cube plus 6x carré moins 9x moins 14 devient x plus 1 facteur de x au carré plus 5x moins 14. Alors vous l'avez compris, ce qu'on recherche ici c'est donc de s'appliquer parce que comme je vous ai dit, le but en final quand vous avez une expression de résoudre de faire à 0, ce que vous devez faire c'est d'abord de factoriser votre expression littérale. Donc avant de trouver ça, il me reste de l'équation. Voir si maintenant quand je factorise ça, aussi, maintenant nous factoriser, on va passer le terme de la forme canonique de cela n'est pas bien. Si pardon, carré, plus 5x, x 14, plus c à factoriser cela, ça a été déjà montré dans une vidéo précédente, comment faire pour factoriser une expression littérale comme celle-ci, chercher à la voir. Donc ce que je vais faire, je vais vous donner directement l'expression factorisée de x carré plus 5x moins 14 qui n'est rien d'autre que x plus 7 facteur de x moins 2. Donc comme je vous ai dit, vous utilisez la forme canonique et puis vous allez obtenir ce résultat. Quand j'ai donc ça, x au cube plus 6x au carré moins 9x moins 14 devient donc x plus 1 facteur de x plus 7 facteur de x moins 2. J'ai donc la forme complète factorisée de mon expression. Je peux résoudre égal à 0. Donc, x au cube plus 6x carré moins 9x moins 14 égale à 0 sera équivalent à dire que x plus 1 facteur de x plus 7 facteur de x moins 2 égale à 0. Soit x plus 1 égale à 0 ou x plus 7 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Donc x serait égal à moins 1 ou x serait égal à moins 7 ou x serait égal à 2. Voilà. L'ensemble de solutions, c'est donc composé des chiffres moins 7, moins 1 et 2. Voilà. Donc, chers élèves, voilà comment est-ce qu'on procède à chaque fois que vous voyez une expression littérale simple comme celle-ci. Bon, je peux dire simple, c'est relatif par rapport à ce que vous faites à la maison. Mais sinon, c'est une expression assez simple. Il faut juste connaître la démarche à chaque fois.
Je vous remercie pour votre écoute. Laissez-moi en commentaire vos instructions.